Bonsoir à tous, je suis Françoise Marthe, je suis la présidente du syndicat de la magistrature et si je suis ici ce soir, c'est bien sûr parce que nous soutenons votre mouvement. Nous avons pris la semaine dernière un communiqué de presse. Nous sommes absolument concernés par la politique de ce gouvernement et par les priorités qu'il affiche de la sorte. Nous, au ministère de la Justice, on attend qu'il se passe quelque chose, on attend des choses, des réformes sur les libertés publiques. On attend des réformes pour revenir sur la politique sécuritaire des années Sarkozy. On attend l'abrogation des peines planchées, la fin des tribunaux correctionnels pour mineurs, etc. Et si on ne l'a pas fait tout de suite, c'est parce que l'opinion n'était pas prête, parce qu'il y avait des résistances, parce qu'il fallait un consensus, parce qu'il fallait réfléchir, parce qu'il fallait se concerter. L'exemple des contrôles d'identité, on ne peut pas obtenir aujourd'hui qu'on remette, on expérimente même dans certaines villes le récépissé pour les contrôles d'identité parce que les policiers, les syndicats de policiers, ils sont opposés, donc on ne peut pas le faire. Mais au ministère du Travail, évidemment, tout va beaucoup plus vite. Dans la bonne humeur générale, on s'active. Et en disant, effectivement, voilà, c'est absolument sidérant de voir la manière dont on s'active, puisque ça a commencé avec la loi sur la sécurisation de l'emploi et la petite entreprise de démolition du droit du travail, avec, pour tout ce qui touche à l'organisation des entreprises, l'évitement du juge, tout simplement. Ça continue avec, on limite l'accès, le droit d'accès des salariés à la justice sociale, à la justice prud'homale, et notamment, ça c'est radical, en diminuant, en limitant, en revenant, pardon, en réduisant le délai de prescription qui était de 5 ans, on passe à 2 ans ou à 3 ans lorsque les salariés veulent réclamer des arriérés de salaire. Et aujourd'hui, c'est autour de l'inspection du travail, c'est autour de l'élection des conseillers prud'homaux. Tout cela au nom de la bataille pour l'emploi. Mais c'est surtout pour répondre aux exigences du MEDEF. Et là, effectivement, ça ne va jamais assez vite. Donc nous sommes tout à fait opposés à la restructuration de l'inspection du travail qui est dans ce projet de loi. Je ne vais pas reprendre ce qui a été parfaitement dit par les représentants syndicaux qui se sont exprimés. Voilà, nous sommes pour une inspection du travail, évidemment, dont on mesure tous les jours dans le contentieux, notamment au Conseil des prud'hommes, quelle importance elle a pour les salariés de pouvoir s'adresser à l'inspection du travail. Nous sommes pour une inspection du travail qui soit indépendante, bien sûr, et il y a effectivement dans ce projet de loi des atteintes très très importantes à cette indépendance. S'agissant du renforcement des pouvoirs de l'inspection du travail et notamment des amendes administratives, nous sommes très très réservés sur l'instauration de ces amendes. Alors il faut dire que la justice ne va pas bien. Vous savez qu'effectivement vous êtes certainement toujours déçus par les réponses que la justice apporte au dossier que vous nous présentez. C'est une évidence. Il y a aujourd'hui des réflexions, puisqu'on réfléchit beaucoup au ministère de la Justice, des réflexions sur quelle doit être la mission du juge. Nous considérons qu'effectivement la justice pénale doit être réformée, qu'on ne peut pas répondre à tout, et si on vous répond mal sur les dossiers que vous nous présentez, c'est parce qu'on nous demande de répondre à tous les actes de délinquance, et du coup on le fait mal parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Donc nous demandons à ce qu'on réfléchisse à ça, mais évidemment nous n'avons pas les mêmes réponses. Aujourd'hui il y a une généralisation, on le voit déjà dans la loi consommation, la création de ces amendes administratives, ça peut être efficace, nous ne le remettons pas en cause. Ce qui nous inquiète beaucoup par contre, c'est que ces décisions soient laissées entre les mains de directeurs de l'administration qui ne sont pas indépendants, c'est une évidence, et donc nous sommes inquiets. Ça ne peut être en tout état de cause que pour les infractions mineures. Nous sommes tout à fait opposés à la fin de l'élection des conseillers prud'homaux qui portent atteinte sans aucune justification. Quelle est l'urgence, quel est ça porte atteinte à la démocratie sociale, quel rapport avec la bataille de l'emploi, si ce n'est de remettre en cause encore et encore la juridiction prud'homale. C'est une juridiction aujourd'hui qui est attaquée de toutes parts, on l'a vu donc soit en diminuant ses possibilités d'accès ou ses pouvoirs, soit effectivement en la remettant en cause dans son fondement.
il y a beaucoup de discussions aujourd'hui au ministère de la Justice sur l'échevinage. Hein, c'est une justice qui est, que l'on décrit comme lente, comme partisane. Et oui, pourquoi est-elle lente, cette justice? Est-ce qu'on lui donne les moyens de travailler? Est-ce qu'on fait quelque chose contre les appels, les procédures, les freins qui sont apportés par les employeurs, hein, qui sont évidemment régulièrement, on sait très bien que la juridiction prud'homale, c'est 99% des salariés qui la saisissent. Donc si cette justice est lente, il faut peut-être aussi se poser cette question. Nous appelons à des réformes, et pour l'instant, la seule chose que l'on ait, c'est la remise en cause de l'élection des conseillers prud'hommes, ce qui pour nous est quand même catastrophique. Nous demandons au gouvernement de renoncer à ces projets. Aujourd'hui, on réfléchit à la justice du XXIe siècle, au ministère de la Justice. Nous sommes porteurs d'un certain nombre de propositions pour une justice qui soit plus accessible et plus égale pour tous. Et bien évidemment, nous vous rejoignons lorsque vous parlez de la proximité nécessaire de l'inspection du travail avec les salariés ce que nous appelons de nos voeux, hein, c'est une justice sociale également qui soit égale pour tous et accessible à tous. Voilà, donc nous nous retrouverons certainement dans les suites de ce combat pour voir comment on peut, nous, de notre côté et de notre point de vue, vous apporter notre soutien.